Salut à tous. Une vidéo un peu particulière aujourd'hui, car il s'agit d'un plaidoyer. Il ne s'agira pas ici de critiquer l'islam, mais de dénoncer son implication prégnante dans l'enseignement. Jean-Pierre Martin, journaliste belge connu et reconnu pour avoir couvert des conflits au Proche-Orient et en Afrique, notamment le génocide rwandais de 1994, soulève avec courage des questions essentielles dans son dernier livre « Allah n'a rien à faire dans ma classe », en mettant en lumière les tensions religieuses et culturelles qui gangrènent certaines écoles wallonnes, région de Belgique francophone, à forte proportion d'élèves issus de l'immigration musulmane. Hier, une grande librairie franco-belge a été contrainte d'annuler une séance de dédicace de l'auteur car des employés de l'établissement ont été directement menacés par des jeunes musulmans. Les témoignages d'enseignants révèlent des obstacles insurmontables pour enseigner des matières comme l'évolution, car selon les musulmans, Dieu a créé le monde et le darwinisme, bien que défendu par tous les scientifiques, relève du mensonge pur et simple. La sexualité, on ne doit pas montrer des images des organes reproducteurs en cours pour les musulmans. L'anatomie, pour les mêmes raisons. Certaines futures infirmières, selon Martin, refusent de participer aux cours relatifs à la sexualité. La Shoah, les musulmans prennent le plus souvent le parti des Palestiniens, et donc ne veulent pas que l'on plaigne les Juifs, dont l'État fut créé en 1948 sur le territoire de la Palestine. Je ne prendrai pas position sur ce conflit. Ces thématiques, souvent rejetées par des élèves pour des raisons religieuses, suscitent des blocages et des comportements irrespectueux, notamment envers des professeurs féminines. Parmi les exemples choquants, certains élèves insultent leurs enseignantes en jupe ou ayant des enfants en n'étant pas mariés, les traitant de prostituées. D'autres s'attaquent à leurs camarades mangeant du porc avec leurs tartines sur le temps de midi, ou refusent tout débat contradictoire. Ces réalités, particulièrement prégnantes dans des villes comme Bruxelles, Charleroi, Liège et Verviers, où la proportion de citoyens musulmans met à mal les principes mêmes de l'école neutre. Ce phénomène remonte aux années 1980, mais, en Wallonie, les autorités ferment les yeux, préférant appliquer la politique de l'autruche qui laisse les enseignants livrés à eux-mêmes, notamment pour des questions électoralistes. En France, l'assassinat de Samuel Paty a mis en lumière le danger de ces dérives. Cet événement tragique a rappelé l'importance vitale de défendre une école neutre, laïque et libre de toute pression religieuse. En Flandre, région de Belgique néerlandophone, également, des politiques plus strictes ont été mises en place pour contrer ces comportements et garantir le respect des valeurs éducatives. Mais en Wallonie, la complaisance envers ces actes, souvent justifiée par une forme de wokisme religieux, affaiblit gravement l'autorité scolaire et menace l'avenir même de la laïcité. L'école laïque doit être le sanctuaire du savoir, de la pensée critique et de la transmission des valeurs démocratiques. Elle ne peut céder aux pressions religieuses, y compris catholiques, quelles qu'elles soient. Accorder des passe-droits ou excuser certains comportements sous prétexte d'une diversité mal comprise ne fait qu'éroder les fondements de l'éducation. Le wokisme religieux, lorsqu'il se transforme en un relativisme aveugle face à des actes contraires à la liberté et à l'égalité, devient une menace pour la société tout entière. Je trouve donc que Jean-Pierre Martin, en dénonçant ces réalités et en appelant à un sursaut, fait acte de courage et de pionnier. Il rappelle qu'il ne s'agit pas de stigmatiser une communauté, mais de défendre un principe, celui d'une école universelle où toutes les croyances restent personnelles et où le savoir prime sur les dogmes. Il est urgent de soutenir cette démarche et de ne pas céder à ceux qui cherchent à bâillonner la parole. La religion n'a pas sa place à l'école. Tout simplement. L'avenir de l'éducation, et de nos valeurs communes, en dépend. Que vous soyez pour ou contre cette thèse, n'hésitez pas à vous exprimer respectueusement en commentaire. Merci.